Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui dans le bazar, c'est pour vous reparler de jeux de rôle. Et cette fois, il est temps de retourner dans l'espace puisqu'on va parler de Traveler. Et on va parler plus particulièrement d'une aventure, Mission to Mithril. Alors si vous êtes connaisseur de la gamme Traveler, vous connaissez peut-être l'aventure Mission on Mithril qui était sortie à l'époque de Classic Traveler, mais là on n'est pas du tout sur la même aventure. Mission to Mithril, celle dont je vous parle aujourd'hui, est sortie par Mongoose Publishing à l'origine, sert d'hommage slash sequel à l'aventure de Classic Traveler, mais cette aventure-ci peut être jouée tout à fait indépendamment de l'autre, les deux ne sont pas fortement reliés, c'est pas un problème. Maintenant que ça c'est dit, deux petites précisions. Tout d'abord, je vais complètement spoiler l'aventure, donc si jamais vous voulez la jouer ou la découvrir, vraiment je vous déconseille de regarder cette vidéo ou d'écouter ce podcast, puisque clairement je vais tout spoiler. Je ne peux pas en fait parler un tant soit peu de l'aventure sans spoiler, puisque ça commence direct, je suis obligé de spoiler. Donc voilà, ça c'est la base. Et puis ensuite, il faut savoir que là je vais vous parler de l'aventure qui est dans le recueil de scénarios sorti récemment, March's Adventures, mais cette aventure a été sortie précédemment dans un livret à part. C'est juste que les illustrations ont été refaites, etc. Je vous conseille de vous procurer March's Adventures si jamais vous voulez faire jouer ce scénario. Ce sera plus simple à trouver puisque ça vient de sortir, c'est plus joli, les cartes sont mieux faites, etc. etc. Voilà, il y a peut-être 2-3 différences dans le scénario, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Maintenant que je vous ai parlé de ça, nous pouvons passer au cadre. Alors, déjà, Mithril, c'est une planète de glace qui se trouve dans les Sword Worlds. Les Sword Worlds, c'est une région de l'espace un peu à l'écart, peuplée majoritairement par des humains assez spéciaux, c'est un petit peu les Vikings de l'espace, c'est en dehors du 3e Imperium, et d'ailleurs, les deux sont un petit peu en guerre froide, si vous voulez. Les Sword Worlders ont quelques préjugés sur les Impériaux, et les Impériaux ont des gros préjugés sur les Sword Worlders, un petit peu comme les préjugés qu'on peut avoir nous sur les Vikings, sur peuples barbares qui boivent dans des casques à cornes, etc. Les Vikings ne faisaient pas ça. Et eh bien, les impériaux, donc du 3e Imperium, ont le même genre de préjugés sur les Sword Worlders. C'est assez marrant de voir ça. Mais sinon, oui, hein, on va pas se mentir, ce sont littéralement les Vikings de l'espace. Ils ont toute la culture nordique, c'est vraiment la culture nordique qui a été remise dans une civilisation spatiale. Ce sont notamment de grands marchands. Il y a d'ailleurs une grande campagne qui s'appelle Skandersvik, avec un nom comme ça, forcément, on se croit à Sheikah. Et cette campagne vous permet de mettre en place tout un tas de trucs qui tournent autour du commerce. C'est une campagne marchand. Bref, revenons un peu à notre aventure. Donc, le 3e Imperium et les Sword Worlds sont un petit peu en guerre froide. Ok, il y a quelques problèmes d'espionnage, etc. d'une part et d'autre. Ça aura son importance dans l'aventure. Alors, le truc c'est que Mithril, donc c'est une planète de glace, complètement glacée, c'est un petit peu hot, si vous voyez l'équivalent avec Star Wars, une planète de glace où il n'y a pas grand chose dessus, pas grand chose à faire, il y a un avant-poste qui sert à quelques recherches et ce genre de choses, on peut aussi venir faire le plein, c'est vraiment un avant-poste pour ça, mais il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, il y a quand même quelques scientifiques qui viennent étudier la faune un coup de temps en temps, faire des recherches, etc. Mais sur place, il y a peu de personnes. Et pour revenir un petit peu sur l'introduction de l'aventure, eh bien, vous avez toute une première partie qui vous explique justement tout ça. La géopolitique de cette planète, pourquoi est-ce qu'elle est là, pourquoi il y a un avant-poste dessus, pourquoi est-ce qu'on s'en sert, les tensions entre les deux nations, etc. Tout ça vous est expliqué, vous est donné, vous n'avez pas besoin forcément de vous taper des suppléments qui vont vous expliquer tout ça. Non, tout est résumé grossièrement au début de l'aventure, vous n'avez pas besoin de plus, puisque vous avez tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce que vous allez faire jouer. Et donc, dans cette introduction, vous allez retrouver aussi tout ce qui est cartes, tableau pour les événements aléatoires, notamment sur la météo, puisque c'est une aventure qui peut être jouée avec plusieurs météos. On peut être plus ou moins froid, en grosse tempête, etc. C'est un point que je trouve assez intéressant. Et pour vous raconter vraiment l'aventure, donc à ce moment-là, je spoil véritablement l'aventure, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dernièrement, s'est posé sur la planète un agent impérial, un espion,
qui avait en sa possession des données sensibles des Sword Worlds qu'il devait ramener en espace impérial. Le truc, c'est que cet espion s'est fait griller. Il s'est fait griller et des agents ont été envoyés pour le récupérer alors que lui, il attendait un vaisseau pour partir de Misrule. Parce qu'il était déposé là en attendant un autre transport qui est arrivé en retard ou n'arrivera pas. Le truc, c'est que cet agent s'est fait récupérer entre-temps, je vais revenir après dans le détail, mais il s'est fait récupérer par ceux qui sont venus le chercher. Ceux qui sont venus le chercher ont foutu le bordel, ils ont massacré tout le monde dans la base, quasiment, sauf l'agent qu'ils ont récupéré. Et c'est à ce moment-là que vos joueurs arrivent. Alors, quelques petites informations avant d'aller plus loin. Je vous ai dit quasiment tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'agent impérial a été enlevé, il y a eu une grosse baston dans le bâtiment, tout le monde est mort, sauf qu'il y avait une famille d'archéologues qui étaient partis en exploration avec 2 membres de la base permanente qui étaient là pour les guider, les protéger, etc., les aider. Donc au moment où vos joueurs arrivent, il n'y aurait sur cette planète que 6 personnes. Les 4 membres de la famille, papa, maman, la fille et le fils, et puis les 2 personnes qui étaient chargées de les accompagner. Et un point important, c'est que le pad d'atterrissage de la base a été piégé par un des membres du spatioport qui voulait empêcher ceux qui étaient en train de les massacrer de redécoller. Le problème, c'est que cette personne-là n'a pas eu le temps de terminer son dispositif, elle a juste eu le temps de l'armer, mais les autres ont eu le temps de terminer leurs affaires avant et de repartir. Ce qui fait que quand vos joueurs arrivent, le dispositif est armé et va se déclencher au moment où vos joueurs vont vouloir se poser. Donc, les joueurs arrivent et pouf, tout le vaisseau s'éteint et le vaisseau s'écrase. Alors évidemment, il ne va pas s'écraser de très très haut, c'est vraiment au moment d'atterrir à quelques dizaines de centimètres, et bien là tout s'éteint et bam, le vaisseau heurte lourdement le sol et malheureusement, il ne pourra plus redécoller puisqu'il y a un composant essentiel dans son moteur, tout ce qui est Gravity Sensor qui ne marche plus, les composants ont fondu et les joueurs n'ont pas de quoi réparer sur place. Donc les joueurs se sont posés, ils constatent que le vaisseau ne peut plus redécoller. Il y a toute une petite phase d'enquête s'ils veulent, ils peuvent aller notamment sous le réacteur, découvrir le dispositif qui leur a fait ça, etc. Puisque là évidemment, grosse question sur qu'est-ce qui s'est passé. Ils peuvent découvrir tout ça. Une chance par contre, c'est que cette pièce-là, on peut la trouver notamment dans des aircraft, donc ce sont des espèces de voitures volantes si vous préférez, qui servent à se déplacer sur les planètes. Et après avoir découvert tout le chantier dans le spatioport, puisqu'ils découvrent que dans cette base, il y a des cadavres, etc., qui sont relativement frais, et ils voient qu'il y a un emplacement pour un aircraft qui est manquant. Donc le véhicule n'est plus là. Où est le véhicule ? Il y en a un deuxième, il y a un ATV, donc c'est cette fois une espèce de voiture à chaîne, si vous préférez. Un gros véhicule pour pouvoir se déplacer sur des planètes hostiles, notamment. Et donc, les joueurs se retrouvent un petit peu devant un problème. C'est qu'ils sont vraiment bloqués là, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas du tout décoller, ils ne peuvent pas du tout bouger le vaisseau. Ils doivent attendre d'éventuels secours qui arriveront peut-être un jour, mais ils ne peuvent pas communiquer, tout a été détruit, il n'y a rien du tout. Donc il faut attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe pour la providence. Et devant cet état de fait, où ils sont complètement bloqués, eh bien, il y a quand même une lumière dans la nuit, puisqu'ils commencent à capter les signaux de détresse d'une balise qui a été allumée plus loin sur la planète. Le problème à ce moment-là, c'est qu'ils n'ont pas moyen d'y aller rapidement. Ils n'ont à leur disposition que des véhicules roulants. S'ils avaient à bord de leur vaisseau des véhicules anti-gravité comme des aircraft, etc., ceux-ci sont devenus aussi inopérables puisque tout ce qui est Gravity Sensors a cramé. Donc que ce soit ceux du vaisseau ou ceux des véhicules contenus dans le vaisseau, tout a cramé. Le seul moyen de se déplacer sur Misrule à ce moment-là, c'est d'utiliser un véhicule roulant. Alors ils peuvent utiliser celui qui est dans la base, ou bien, s'ils en ont à bord de leur vaisseau, celui qui est à bord de leur vaisseau. Le truc, c'est que c'est très loin.
Et donc à ce moment-là, ils doivent entamer une expédition, littéralement une grosse expédition de plusieurs jours pour réussir à rejoindre le signal de la balise de détresse, puisque avec les informations qu'ils ont recueillies dans la base, dans le statioport, ils peuvent en déduire que c'est très certainement cette famille qui est bloquée et qu'ils ont très certainement aussi à leur disposition la pièce qu'il leur faut pour redécoller, donc les Gravity Sensors. Donc la mission... l'aventure va consister à faire une expédition de sauvetage un peu désespérée de plusieurs jours à travers Mithril, une planète de glace. Et le truc, c'est qu'il peut se passer plein de choses. Alors vraiment, suivant comment est-ce que vous voulez la jouer, ça peut être assez simple ou ça peut être très compliqué. Il y a notamment des créatures qui vont se donner si jamais vous voulez faire des rencontres aléatoires. Moi, il y en a une que je trouve très vilaine, c'est une espèce de petite puce qui commence à vous mordre, et une fois qu'elle vous a mordu, eh bien c'est très 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 douloureux, extrêmement douloureux, c'est très dur à enlever, ça ressemble à une espèce de grain de glace, et il faut attendre qu'elle ait fini de manger, donc de souffrir pendant des heures et des heures, pour que enfin elle décide de se détacher une fois qu'elle est pleine. Et d'autres créatures vous sont données qui peuvent servir notamment de source de nourriture ou d'enjeux, voilà, un oiseau, un calamander, c'est une sorte de caméléon des glaces, ce genre de choses. Et enfin, pour finir, il y a aussi un énorme ver des glaces. Enfin, la créature vous est donnée, il n'est pas forcément obligé d'en avoir qu'un seul sur toute la planète, bien sûr, mais vous pouvez rencontrer d'énormes vers de glace qui peuvent vraiment faire très très mal. Donc, l'expédition se passe. Vous découvrez la famille qui s'est mise à l'abri, ils ont une espèce de base temporaire, voilà, qui s'est mise à l'abri. Et à ce moment-là, vous apprenez, enfin les joueurs apprennent que le Airraft, effectivement, la famille l'a pris à la base pour venir dans cet endroit-là, mais que les deux personnes qui étaient avec eux à ce moment-là, les deux personnels de la base, ont repris le véhicule pour repartir en direction de la base quand ils ont capté un signal de détresse au moment de l'attaque. En fait, il y a eu un appel de détresse qui provenait de la base, et donc ces deux personnes-là sont reparties. Et là, le truc, c'est que bien vos joueurs sont devant un problème. C'est que ils ont un ATV, ils ont 4 nouvelles personnes à faire loger dedans, ça commence à être un peu serré, et puis, eh bien, ils ne savent pas exactement où se trouve le véhicule. Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il y a eu tout ça? Effectivement, le véhicule a eu un accident, et donc nouvelle expédition à la recherche des survivants. Alors il y a des choses, hein, évidemment, c'est pas très très long ce bout-là, c'est pour essayer de localiser le véhicule. Il y a moyen de sauver les deux personnes qui sont encore vivantes, mais qui sont retenues dans une caverne avec un de ces vers géants. Et donc il faut réussir à sauver les personnes, récupérer la pièce du Airraft, pour ensuite que tout le monde reparte en direction de la base où ils pourront réparer le vaisseau. Mais ce n'est pas tout, une fois que vous avez le personnel, la famille et les pièces, vous seriez en droit d'attendre, on répare le vaisseau et puis on se casse de là. Mais en fait, non, puisque les mercenaires qui avaient été envoyés récupérer l'agent impérial sont de retour. En fait, ils ont été maintenant chargés de revenir sur la planète et de nettoyer qu'il n'y ait vraiment plus aucun témoin. Le problème, c'est que vous êtes sur leur chemin et que vous êtes techniquement des témoins, et donc peut s'en suivre une petite baston. Ça dépend un peu comment est-ce que les joueurs gèrent ça, mais peut s'en suivre une baston, et ensuite on décolle de la planète et fin du scénario. Voilà en quoi consiste le scénario Mission to Mithril. Alors évidemment, là je vous résume l'aventure très rapidement, mais c'est une aventure qui peut être jouée quand même sur la durée, il y a beaucoup de choses à faire. Notamment la famille d'archéologues ont découvert des restes Aslan sur site, donc ça veut dire qu'il y a une colonie Aslan et on ne sait pas pourquoi elles ont disparu, etc. Ça peut être quelque chose pour de futures aventures, je reviendrai après là-dessus, mais même à l'intérieur de l'aventure, oui, elle peut être résumée très rapidement par arrivée, problème, voyage vers la solution, problème au niveau de la solution, retour et départ. Ça peut être résumé comme ça, mais ce qu'il y a à faire pendant le voyage notamment est très intéressant. Il peut y avoir plein de choses qui surviennent, des problèmes avec le véhicule, des rencontres avec la faune hostile.
tout simplement des rencontres avec le paysage qui change, et donc vous pouvez tomber dans des ornières, des trucs comme ça, donc il va falloir faire attention, problème de vivre, voilà, problème de météo, perdu en pleine tempête, vous pouvez vous perdre, pas mal de choses comme ça. Il y a toute une carte pour les déplacements en hexacrawl aussi, pour savoir si on va dans la bonne direction et calculer le voyage par là où on passe, etc. Il y a des modificateurs qui vont être appliqués suivant les conditions climatiques aussi, donc suivant ce que vous avez tiré au dé de façon aléatoire, il peut y avoir des complications. Donc tout ça, ça crée vraiment beaucoup de jeux, je trouve. Ça peut être résumé rapidement, oui, mais il y a quand même pas mal de choses à faire au milieu. Une chose qu'il ne faut pas sous-estimer aussi, c'est la provenance de vos joueurs. Si jamais leurs personnages viennent de l'Empire, eh bien, il peut y avoir des complications diplomatiques, on va dire, puisque de base, les Swordwarders qui sont présents, donc la famille, etc., vont être très méfiants en voyant des impériaux arriver sur site. Donc, il va peut-être y avoir un petit peu de diplomatie, etc. Notamment quand les joueurs retrouvent la famille, le père qui accueille les joueurs, il a un fusil à côté de lui au cas où, quoi. Voilà, donc vraiment, il y a un enjeu aussi diplomatique à ne pas... Il ne faut pas mettre le feu aux poudres. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Voilà, maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la conclusion de tout ça. Alors, Mission to Mithril, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, je pense que c'est une excellente aventure, mais une terrible aventure de départ. Surtout, ne faites pas jouer cela à vos joueurs comme ça. Il faut l'intégrer à l'intérieur d'une campagne ou, mettons, en deuxième scénario. Je vous explique. Vos joueurs doivent être déjà équipés d'un vaisseau spatial. Ok. Bon, alors déjà, si c'est la première mission, il va falloir leur avoir déjà donné un vaisseau spatial, etc. Ensuite, il faut qu'ils jouent dans les Sword Worlds. Honnêtement, c'est pas une région dans laquelle on a vraiment l'habitude d'aller. À moins que, en tant que MJ, vous ayez voulu jouer là-dedans, puisque vous avez acheté le supplément Sword Worlds qui existe, etc., que c'est une région de cœur, je peux comprendre. Mais si jamais c'est vraiment vous n'êtes pas du tout là, que vous ne connaissez pas la région, ni rien du tout, bon, c'est un peu compliqué d'expliquer comment est-ce que des travelers de base, non Swordworlders, arrivent ici. Il va peut-être falloir expliquer ça. Par contre, si jamais vous avez une campagne en cours qui vous emmène dans la région, vous pouvez parfaitement intégrer Mission to Mithril à l'intérieur. Vos joueurs ont besoin de faire le plein de carburant, ils se posent sur une planète, craquent, ils tombent en panne, et blablabla, la mission commence. Et voilà, parce qu'il n'y a vraiment pas d'incitatif à cette mission. Il n'y a pas n'importe quoi qui vous dit vos joueurs ont reçu pour mission d'aller rechercher l'agent impérial, par exemple, et de le transporter. Non, c'est pas ça. Là, c'est vraiment, vos joueurs arrivent sur une planète pour on ne sait quelle raison, c'est juste que ils ont besoin d'atterrir un moment, bam, le véhicule tombe en panne, et puis il se passe l'aventure. Alors évidemment, cette aventure en soi, si on enlève tout le contexte de l'agent impérial, etc., vous pouvez très bien déplacer le cadre. Si jamais vous avez envie de faire jouer le même genre d'aventure, mais dans les marches par exemple, eh bien vous pouvez reprendre cette aventure-là et la mettre sur une autre planète de glace, et enlever tout le côté Swordwarders, etc. Évidemment, il faudra faire un petit peu d'adaptation. Mais par contre, ce que je trouve vraiment génial dans cette aventure, c'est que c'est parfait pour commencer une grande campagne. Par exemple, vous avez fait un premier scénario d'introduction, ok, vous avez récupéré un premier vaisseau, machin, tout va bien, mais vous ne savez pas encore exactement où vous voulez aller dans votre campagne. Vous faites jouer cette mission-là, et là, vous avez plein de choses qui vous vont donner des idées pour lancer une campagne. Par exemple, vous avez tout ce que l'agent impérial, pourquoi est-ce qu'il était là, qu'est-ce qu'il a récupéré, les conséquences que ça pourrait avoir. Ça n'a aucun intérêt dans l'aventure en soi, mais si vous voulez extrapoler là-dessus, développer vos propres affaires, vous pouvez. Idem sur la recherche sur Mithril, ce qu'ont trouvé les archéologues, c'est assez important d'un point de vue géopolitique, notamment pour les Aslan, puisque quelque part ça leur donnerait une souveraineté sur la planète. Voilà, il y a plein de trucs qui pourraient être faits, aussi faire des recherches de pourquoi est-ce que les Aslan ont disparu sur cette planète, et donc vous pouvez écrire vos propres affaires pour compléter l'histoire. On vous donne plein de choses, on n'en finit aucune, ça c'est normal, mais tout est expliqué, et on vous donne les pistes pour pouvoir faire après votre propre sauce.
Donc, pour conclure et pour résumer tout ça, on a une aventure qui se passe dans un coin un peu reculé de la galaxie, et un coin, une vraie poudrière en fait, en pleine guerre froide avec des histoires d'espionnage, etc. Vos joueurs se retrouvent pris au milieu de tout ça, en panne, à se démerder dans la neige et à devoir partir en mission de sauvetage / récupération de pièces pour pouvoir repartir. On a une mission qui est faite pour être incorporée à l'intérieur d'une autre campagne, la vôtre en fait tout simplement. Ce n'est pas forcément une mission prête à jouer tout de suite comme ça avec pourquoi est-ce que les joueurs sont là, etc. Il n'y a pas de donneur de mission ni rien du tout. C'est à vous de l'intégrer dans vos affaires et c'est parfait si jamais vous voulez démarrer une campagne, que vous n'avez pas forcément d'idée sur quoi partir. Vous pouvez vous servir des idées qui sont développées à l'intérieur de celle-ci pour enquiller sur vos propres histoires et compléter l'histoire de Mission to Mithril. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je m'excuse si ma voix n'était pas forcément très parfaite aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai le nez un petit peu bouché, c'est un petit peu compliqué. Mais on se soigne. La prochaine fois, nous parlerons d'un supplément Cypher System. Et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Mais vous pouvez toujours essayer. Salut!